On est en janvier, c'est la période des bonnes résolutions et c'est souvent là qu'on aimerait mettre une nouvelle routine en place. C'est toujours dur de la tenir sur la durée. Alors cette vidéo sera la dernière dont vous aurez besoin. Je vais vous donner toute une collection de conseils pour vous garantir de réussir à tenir votre routine et surtout pour vous faciliter la tâche, pour que ça soit le plus facile possible. La première chose, c'est de changer son mindset sur une chose. On va partir du principe qu'on est déjà dans une routine, juste une qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. À la différence d'essayer de démarrer une routine. Parce que nos mauvaises habitudes, ce sont quand même des habitudes. Et donc, elles dictent notre routine. Et ce sont ces habitudes qu'on veut changer. Notre cerveau, il a toujours du mal à démarrer une nouvelle tâche et ça nous donne du coup l'impression qu'on doit essayer quelque chose au risque d'échouer. Alors que si on essaye d'adapter, de légèrement modifier notre comportement, nos habitudes, la transition est beaucoup plus douce, mais surtout psychologiquement, on n'a pas l'impression de partir de zéro. La deuxième chose, c'est un concept qu'on retrouve souvent en musculation, qui s'appelle le progressive overload ou la surcharge progressive. Dans le cadre de la salle de sport, c'est le principe de chaque séance soulever un petit peu plus ou faire un petit peu plus de répétitions pour que semaine après semaine, on ne puisse que progresser. On augmente légèrement la difficulté, ça laisse le temps au corps de s'adapter et la semaine d'après, on continue. Donc vous allez faire une liste de toutes les choses que vous aimeriez faire dans cette nouvelle routine. Ça peut être pour le sport, ça peut être pour l'alimentation, ça peut être des activités de productivité, pour chez vous, pour le travail, pour vos passe-temps, pour vos projets perso. Et ce qu'on va prioriser, ce sont les choses qui changent le plus notre quotidien. Notre mode de vie, il suit l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on a un mode de vie qui est encore trop similaire à celui qu'on aimerait ne plus avoir, rajouter une activité comme prendre des douches froides ou méditer 5 minutes, ça va pas provoquer un grand changement dans notre mode de vie parce qu'on va toujours avoir notre image de personnes qui se lèvent tard, qui mangent mal, qui ne fait pas de sport. Donc quand on a ce mode de vie, une douche froide ou lire un bouquin ou faire des petits exercices à droite à gauche, ça va pas grandement changer notre image de nous-mêmes. Alors qu'à l'inverse, si on priorise les choses qui changent réellement notre environnement, par exemple, se lever constamment à 7 heures le matin ou à 8 heures, peu importe. Ou alors faire plusieurs fois par semaine du sport et avoir l'alimentation qui suit, c'est ce qui va nous prouver à nous-mêmes qu'on a changé, qu'on n'est plus qui on était avant. Donc notre image de nous-mêmes change. On ne se voit plus comme quelqu'un de fainéant ou quelqu'un avec un mauvais mode de vie, mais au contraire, quelqu'un avec de la discipline, qui a un mode de vie sain. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra rajouter les choses secondaires, comme les exemples que j'ai donnés juste avant. Ça aura plus de sens et ça collera mieux avec votre nouvelle image de vous-même. Troisième chose, toujours commencer par les choses les plus compliquées. Et j'entends par là, dans le cadre de votre journée, de votre routine, faites le plus tôt possible et le plus vite possible les tâches intimidantes, les tâches qui demandent un petit peu plus d'effort, mais surtout les tâches qui provoquent le plus de résultats positifs. Ça donne de l'élan, ça donne de l'inertie, ça nous garantit de toujours faire les choses les plus importantes. Et ces résultats positifs, cette satisfaction qu'on a à faire des choses compliquées, comme une bonne session de sport, comme une grosse session de prospection, là je me parle à moi-même, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément faire dans le cadre de mon travail, mais c'est à la fois la chose la plus importante et la plus essentielle. Pas de prospection, pas de clients, pas de travail, pas d'argent. Point. Je veux plus d'argent, il faut que je prospecte. Et c'est toujours facile de repousser, de gagner du temps, de se dire qu'on le fera en fin d'après-midi. Et croyez-moi, c'est pas à ce moment qu'on a le plus d'énergie pour affronter ce qu'on aime le moins. Donc on essaie de prioriser. Le matin, c'est là qu'on a le plus de dopamine disponible. C'est aussi pour ça qu'il faut la préserver, ne pas se cramer le cerveau à scroller sur le téléphone et utiliser cette dopamine, cette énergie qu'on a pour tout de suite la mettre sur les choses essentielles. Le plaisir viendra après. Quatrièmement, on n'est pas des robots. Et ça, c'est important de se le rappeler aussi, parce que c'est facile de consommer du contenu qui nous invite à se dépasser constamment et que la moindre erreur, la moindre fois où on n'est pas à 100%, c'est qu'on a échoué. C'est la pire chose, parce que quand on se dit qu'on a échoué, c'est encore plus facile d'abandonner. Ce qu'on veut viser, c'est un 80% constant. Si tous les jours, on fait 80% des choses qu'on s'impose, sauf que vu qu'on a suivi le conseil juste avant, si on a fait 80% des choses, les choses les plus importantes, on est sûr de les avoir faites, puisque c'est celles-ci qu'on priorise, qu'on a fait le plus tôt dans la journée, ou qu'on s'est au moins assuré de faire avant toute chose. Donc peu importe si on a oublié d'écrire dans notre journal, ou de faire un petit coup de rangement dans la maison, de méditer 5 minutes, peu importe, c'est pas grave. Il vaut mieux être à 80% tous les jours de la semaine que 100% les 2 premiers jours, 30% le 3e, et on est tellement démotivé que le reste de la semaine, on est en roue libre et on se dit « bon allez, lundi, je reprends ». Et là, on est dans un cercle vicieux, on progresse pas, on se prend la tête, bref, zéro plaisir. Et pour terminer, j'aimerais parler d'un dernier point, dont on parle pas souvent, mais qu'en est-il des week-ends
ou des vacances. La routine, elle est facile à tenir du lundi au vendredi parce que généralement, nos semaines sont cadrées par notre travail, par notre sport. C'est pas là qu'on a des invitations, c'est pas là qu'on part voir de la famille ou qu'on sort avec les amis. Et donc très souvent, il y a cette question du « Ok, mais le week-end, est-ce que je saccage tout ? Et les vacances, est-ce que je me mets sur pause ?» Pour ça, j'ai deux choses. La première chose, c'est que ce mode de vie que vous souhaitez vous imposer ne doit pas être une chose que vous voudriez mettre sur pause. Cette nouvelle routine, c'est aussi votre nouvelle identité. Si cette nouvelle identité vous demande tellement d'efforts que vous avez parfois besoin de la mettre sur pause, c'est qu'il y a un problème. Si vous voulez aller dans le sens d'être plus sportif, d'être plus sain, de prendre soin de votre corps, d'être productif, c'est votre nouvelle routine, c'est votre nouveau mode de vie, c'est votre nouvelle identité. Et cette identité, c'est vous. On la met pas sur pause. Donc même les week-ends, on doit rester en phase avec nous-mêmes et maintenir cette volonté d'être un sportif parce qu'on est sportif. À partir de maintenant, c'est un fait. On est sportif, on est sain, on est productif, on prend soin de soi. Pourquoi est-ce que je voudrais faire comme si c'était pas le cas les week-ends ou pendant les vacances ? Maintenant, la vie est faite pour être appréciée. Moi, je suis partisan du fait que ce qu'on fait constamment les 3/4 du temps pour notre corps, pour notre esprit, c'est pour encore plus profiter des moments de pause sans avoir de culpabilité. Si vous avez passé la semaine à mal manger, à ne pas faire du sport, à être ultra sédentaire, et que dimanche vous avez un repas de famille et mamie a fait du gâteau, et vous vous resservez 3 fois, et ben vous allez culpabiliser. Vous allez même pas vraiment apprécier ce gâteau parce que vous savez que au fond vous le méritez pas, entre guillemets. Maintenant, imaginez que toute la semaine vous aviez bien mangé, vous êtes allé au sport, vous avez été productif, vous avez été fier de vous. Non seulement vous avez le droit de manger ce gâteau, mais vous allez en plus l'apprécier. Vous l'avez mérité et vous allez d'autant plus apprécier le fait qu'il n'aura aucun impact sur votre santé. Ou du moins, ça sera minime parce que face à votre mode de vie, c'est pas cette tranche de gâteau qui va faire grand-chose. Par contre, à ce moment-là, on est quand même cette même personne qui prend soin d'elle. Donc on se resserre pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. On apprécie le gâteau parce qu'on le mérite, parce qu'il va rien nous faire, mais on garde cette discipline qu'on s'impose à soi-même parce que c'est qui on est à présent. Quelles sont vos résolutions pour 2026, quelles sont les choses que vous aimeriez incorporer dans votre routine ? Je suis curieux de le savoir, donc laissez-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage quotidiennement ma routine, les projets de vidéos sur lesquels je travaille, avec quelques conseils par-ci par-là. Bonne année à tous et à très vite.